Everybody, I'm back! Bienvenue sur ma chaîne, mes amours. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spécifique parce que comme vous avez pu le voir sur le titre, oui, je suis enceinte. Ah ouais, girl, il y a quoi? J'ai envie de faire plein de vidéos par rapport à ça, mais continuez à me suivre parce que je ne fais pas que faire que sur ma grossesse, que sur les bébés. J'ai pas envie de faire un truc ciblé. J'ai envie que ma page elle parle de plusieurs trucs. Du coup, voilà, c'est pour vous avertir un peu des nouveaux changements qu'il y aura sur ma page. En premier lieu, il faut que vous sachiez que j'ai vraiment cru que je pouvais pas faire d'enfant. C'était genre mon 4e essai bébé et j'étais quasi convaincue que je pouvais pas faire d'enfant. 4e, c'est pas beaucoup, mais quand ça fait une année que tu essayes et que tu es déjà dans une relation à distance, parce que mon gars il habite pas dans le même pays que moi, c'est pas facile par rapport aux dates et tout. Autre chose que vous devez savoir, je travaille en pharmacie, donc j'étais dans le domaine médical et je suis toujours d'ailleurs dans le domaine médical. Et je me disais, ouais, moi qui connais tout ça, qui connais le corps humain, l'anatomie, la manière dont le corps fonctionne, pourquoi j'arrive pas à tomber enceinte? Et j'ai commencé à parler au gynéco qui, elle, me déstressait deux fois. Elle me stressait et en même temps elle me déstressait. Elle me disait vraiment que j'avais pas de quoi m'inquiéter, mais la manière dont elle disait ça, ça me faisait stresser. Elle me disait vraiment que j'avais le temps, que j'étais jeune, que j'avais moins de 25 ans, que ça allait venir tout seul. En vrai de vrai, j'avais pas besoin de m'inquiéter ni quoi. Elle avait raison, je devais vraiment prendre mon temps et tout. Et elle qui connaissait tout mon dossier médical, elle a dit mais vraiment, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre l'acide folique. Comme ça, vous avez les ressources nécessaires et tout. Donc avec mon gars, on le faisait. Je lui avais dit depuis longtemps que je voulais un gosse. Et depuis qu'on se connaît, je crois, je lui avais dit que je voulais vraiment un enfant et tout. C'était trop mon envie. Mais je me rendais pas compte de ce que ça voulait dire avoir un enfant. J'étais là juste, j'avais envie d'avoir un enfant. En fait, je me rendais vraiment pas compte de ce que c'était parce que j'étais fille unique, seule, on va dire. J'ai jamais été vraiment entourée d'enfants. Et du coup, du jour au lendemain, je veux un enfant. C'est pas du jour au lendemain, ça faisait longtemps que je voulais, mais en même temps, j'avais ma carrière de chanteuse, clip et tout ça. Ce qui fait que j'étais pas très chaude. Mais comme j'ai rencontré ce gars et tout, je me suis dit, ouais, en fait, j'ai trop envie de ça avec lui et tout. Ça change un peu quand tu rencontres la bonne personne. Et si tu veux, j'étais trop à fond. J'avais dit que je voulais ça. Et puis lui, il voulait me faire plaisir. Du coup, il était chaud. Je suis tombée enceinte finalement. Je m'attendais pas du tout. Je vais vous montrer la vidéo maintenant. Voilà ma réaction, c'était un truc de fou. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment que je n'y arriverais pas et que ça n'allait pas arriver, tu vois. En fait, c'est dur au départ de tomber enceinte, mais après, ça va tout seul. C'est ce que j'ai entendu. Après, tu es vraiment fertile. Et puis, du coup, voilà. Quand j'ai vu que j'étais vraiment capable de tomber enceinte, j'ai fait à mon gars, j'ai fait alors là, c'est chaud. Je lui ai annoncé, du coup, il l'a pas très bien pris. Qui pensait que je pouvais pas avoir d'enfant. On l'a tous pensé, on a parlé. Je lui ai dit que voilà, je tombe enceinte. Il m'a fait d'accord. C'était trop tôt pour lui. C'est vrai que c'est tendu. À l'heure actuelle, quand je vous parle, je suis bientôt à 6 mois. La semaine prochaine, ça fait 6 mois. Après, j'ai eu des symptômes. Symptôme numéro 1, j'ai eu d'abord des lancements au sein. Donc, c'est vraiment des douleurs à la poitrine. Après, j'ai eu des douleurs au niveau du bas du ventre. Je vais pas vous mentir, j'étais convaincue que c'était mes règles. Je me suis dit, merde. J'avais vraiment tous les symptômes qui me montraient que ça pouvait être, que c'était obligé, c'était des règles. J'avais vraiment mal au bas du ventre, j'avais des lancements, j'avais des maux de tête. Et j'ai fait, mais c'est bon, je suis pas tombée enceinte, je suis pas enceinte, c'est pas possible. J'avais vraiment tous ces symptômes-là. Et après, je suis tombée enceinte. Et quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Par la suite, j'ai commencé à avoir toutes les semaines, je ne vais pas vous mentir, mais vraiment, chaque semaine, j'avais un symptôme différent. La semaine numéro 1, c'était du coup les lancements seins, etc., etc. La semaine numéro 2, c'était du coup j'ai eu des nausées. Alors moi, il faut savoir que dans la vie en général, je vomis pas, je vomis déjà pas en temps normal. Mais j'ai vraiment énormément de nausées et du coup, comme je ne suis pas très sujette à ça, j'ai toujours réussi à gérer mes nausées, mes vomissements. Au bout de 3 mois, quand je suis arrivée à 3 mois de grossesse, j'avais vraiment plus rien. Plus de symptômes, plus ces symptômes-là. J'ai eu toujours des maux de tête, ça partait, ça venait, ça partait, ça venait. Des douleurs, je n'ai pas eu. Vraiment, maintenant, les douleurs que j'ai actuellement, c'est des douleurs aux pieds. Je commence à avoir mal aux pieds parce que je fais que de prendre du poids. Vraiment, je prends du poids. Je prends à peu près 1 kg par mois. Mais je prends quand même du poids et c'est pour une personne qui était déjà en surpoids avant. Je trouve que ça devient un peu dangereux le nombre de kilos que je prends en fait.
Et du coup, j'essaie de maîtriser. Je mange que des fruits ces derniers temps et tout. Mais... Ah, j'ai eu à un moment donné des envies de salive. Très salivaire. Enfin, je faisais que de saliver. Et j'ai dû prendre même un petit médicament en homéopathie qui est totalement naturel, qui n'a pas d'effet secondaire sur le bébé. J'ai dû prendre ça. Ça a fonctionné un petit peu. Puis au moment où je prends ça, en fait, une semaine plus tard, j'ai plus eu ces symptômes-là. Au début, franchement, je vous ai dit, je crachais vraiment. J'avais trop de salive. Hein. J'ai même commencé à cracher dans une bouteille et tout. Franchement. Et il y a le truc qui m'a surpris aussi, c'est qu'au tout début, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais vraiment étonnée parce que j'ai eu un jour de règles. Je sais pas si vous connaissez, on appelle ça apparemment des règles d'anniversaire. J'ai eu une journée entière, ça a saigné. Comme si j'avais eu mes règles, mais le lendemain, plus rien. Et je me suis dit, mais j'ai jamais eu des règles aussi courtes. D'habitude, c'est quand même sur 5 jours. Et là, un jour entier, et puis c'était très noir et tout. Je me suis dit, j'étais pas sûre. J'ai tapé sur internet, j'ai eu cette histoire de règles anniversaire. Donc, j'ai dit, est-ce que je suis enceinte ou pas? Ou est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est plus grave? Du coup, j'attendais de savoir si j'étais enceinte ou pas. Et si j'étais pas enceinte, on aurait pu écarter cette idée. Et puis, on allait voir autre chose avec le gynéco et tout pour voir si c'était pas une maladie, en fait, une pathologie. Parce que c'était vraiment bizarre, en fait, ce qui m'arrivait. Mais c'est pour ça que j'étais convaincue que je l'étais pas. J'avais dit à mon copain que je l'étais pas. Et puis après, j'ai appris que j'étais enceinte. Du coup, je l'ai appelé pour lui dire que j'étais enceinte. Que c'était bizarre. Que j'avais des nausées, maux de ventre, bas de ventre, tout ça. Puis c'est juste fantastique d'avoir ce premier contact avec ton enfant. Moi, j'étais tellement... Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai couru chez le gynéco. J'ai voulu faire une échographie. Donc, j'ai fait une première échographie, vous verrez. Et puis, comme vous pouvez le constater, il y a juste une petite tache. On ne comprend pas ce que c'est. Là, je crois que c'est un bébé, mais je suis pas sûre. Même le gynéco, il m'a dit vraiment, je crois que c'est un bébé, mais je suis pas sûre. Parce que c'était trop petit. J'étais venue trop vite. Je voulais être convaincue que j'étais enceinte, mais il a dit, bon, bah, vu qu'il y a déjà eu une deuxième barre et puis que c'est venu très rapidement, et puis là, on voit un truc à l'échographie, mais on n'est pas trop sûr de ce qu'on voit. Il pense que c'est un bébé. Donc on a dit ok. Après, le premier vrai contact que j'ai eu avec mon enfant et tout, ça m'a vraiment choquée. C'était trop chou. Le bébé bougeait et tout, c'était grave chou. Et ça me donnait des coups et tout ça. Il y avait loquet et tout. C'était trop mignon. Et j'étais là, oh c'est trop mignon, c'est trop chou. C'est vraiment quelque chose de magique. Et je souhaite ça à toutes les femmes qui veulent tomber enceinte. C'est vraiment un moment très très magique, très beau. Maintenant, il y a des coups dans le ventre. Perso, je sens quasiment rien. Je sais pas pour les autres, mais moi, je suis bientôt à 6 mois. Je sens comme des coups de stylo. Vraiment des petits coups de stylo comme ça. Et encore, ça me fait juste bizarre. C'est pas magique comme la plupart des femmes disent, mais pour moi, ça me fait juste un peu bizarre. Parce que je suis consciente de ce que c'est, mais en même temps, je comprends pas. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait plus humain, on va dire, plus normal que des petits coups. Voilà, maintenant, moi je suis une fille, je fais étape par étape les choses. En ce moment, il m'a dit de chercher une crèche, le gynéco, de chercher peut-être une sage-femme aussi, et puis de l'hôpital dans lequel je voulais accoucher. Voilà, je fais toutes les choses par étapes, j'arrivais pas à tout faire en avance et tout, j'étais pas très... Voilà. Avec ce qui s'est passé avec ma belle famille, je vis pas la plus belle grossesse de ma vie, la grossesse que j'aurais voulu avoir. C'est venu un peu à la hâte, mais en même temps, c'était calculé du sens que c'est ce que je voulais depuis le départ. Je calculais les moments de règles et tout. Je lui disais à mon gars, et puis voilà, ça arrive, c'est arrivé. Parce que c'est pas comme si on n'avait pas programmé. Je lui avais vraiment dit que je voulais, et puis on s'organisait pour. Donc, ça arrivait. Et j'ai pas voulu tout, c'était vraiment bizarre. Et maintenant, je me rends pas encore bien compte que je suis enceinte, que je vais être mère. C'est un peu comme si je faisais une sorte de dépression ou de déni de grossesse. C'est pas une dépression, mais un petit peu une déni. Comme en mode, je suis en train de nier ce qui m'arrive. Tu vois, genre en mode, je suis pas vraiment consciente que je vais être bientôt dans 3 mois en train d'accoucher et tout, en train de sortir quelque chose de mon ventre. Je me rends pas bien compte de ce qui m'arrive en fait. Donc voilà, je souhaite ça à tout le monde. J'ai des amis, franchement, je vous dis, ne vous inquiétez pas, je travaille en pharmacie. Il y en a même une qui a eu son premier enfant à 42 ans. Elle était toute contente et tout, c'est son tout premier bébé. Et il faut laisser le temps au temps. Si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous explique comment j'ai fait pour tomber enceinte, comment je fais mes calculs et tout, et que je vous donne des conseils, des encouragements, dites-le moi en commentaire, on va regarder ça ensemble. Donc là, c'est que la première partie pour la grossesse. Là, je suis qu'au début, donc il y a encore peut-être 2 ou 3 parties.
encore une ou deux parties que je vais faire sur ma vidéo par rapport à la grossesse. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine. La vidéo elle se termine là pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, j'arrive très prochainement avec une partie 2. Ciao, bonne soirée, bonne journée, bye bye.